PDM 64. Page 1, la couverture. La photo de la couverture de ce PDM 64 représente le bébé de la famille Brisset d'Oval avec nuages et noisettes, labrador sable tous les deux. La tête du bébé est entre les deux têtes des chiots et les bras du bébé entourent leur cou. Page 2. La page est divisée en 4 parties. En haut, à gauche, sommaire. En haut, à droite, le mot du président. En bas, à gauche, un encart bleu et en bas, à droite, un encart bleu foncé. Première partie. En haut, à gauche de la page, sommaire. Actualité, sensibilisation en page 3. Côté chiot, les petits nouveaux en page 4. Côté éducation, ils apprennent en page 5. Dossier famille d'accueil, signaux de stress en page 6 et 7. Côté remise, stage en images en page 8 et 9. Témoignages, questions-réponses en page 10. Événements, journée porte ouverte à Coubert en page 11. Deuxième partie. En haut à droite de la page, le mot du président, illustré par un portrait de M. Daniel Lemeunier, veste couleur taupe et chemise grise, est assis de 3/4 à son bureau avec son coude droit posé sur celui-ci et sa main droite levée tenant un stylo. Ses index et majeurs gauche maintiennent une feuille de papier sur le bureau. Chers administrateurs, collaborateurs, bénévoles, sympathisants et amis, nous espérons que vous avez passé un bel été. En cette période de rentrée, nos chiots recherchent des familles d'accueil pour les prééduquer de 2 mois à 1 an, en vue de les former à leur futur métier de chien guide. Nous comptons sur vous et votre entourage pour rejoindre notre belle chaîne de solidarité. En effet, de nombreuses personnes déficientes visuelles attendent des chiens guides pour gagner en confiance, en autonomie et en sécurité dans leurs déplacements. 2 événements phares ont marqué le mois de juin. S'est tenu à Limoges le congrès national qui a rassemblé plus de 350 personnes. Bénévoles, salariés représentants des écoles membres de la FAC, Fédération française des associations de chiens guides, ont pu partager les bonnes pratiques de chacun, tant au niveau national qu'international, pour faire progresser le mouvement chien guide, indique son président Paul Charles. Riche des échanges et enseignements de ce séminaire, nous saurons les mettre à profit pour optimiser nos actions. Le 24 juin 2017, notre Assemblée générale a réuni adhérents et administrateurs. 4 nouveaux administrateurs nous ont rejoints: Christine Gouret, Marie-Claire Mangeot, Patrice Loyauté et Alain Rossi. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu'ils s'épanouiront dans leur nouvelle mission. Je vous souhaite une très bonne lecture et vous donne rendez-vous à notre journée porte ouverte dimanche 24 septembre pour vivre un moment convivial et solidaire. Parlez-en autour de vous. Daniel Lemeunier, président. Troisième partie. En bas à gauche de la page, un encart bleu dans lequel est inscrit lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82, fax 01 64 06 67 42, email contact @chien au pluriel guide au pluriel idf.fr www.chien au pluriel guide au pluriel idf.fr. Directeur de publication, rédacteur en chef, mise en page, Sophie Courmont. Contribution, Anaïs Kisasondi, Aurore, Christelle et Stéphane du pôle Chiot. Photographie, Association Chien Guide d'Île-de-France. Illustration, Sissi The Noon Project Vectesi. Tirage 10 000 exemplaires.
Imprimerie Agifim. La reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la rédaction. Quatrième partie. En bas, à droite de la page, un encart bleu foncé dans lequel est inscrit en lettres blanches nos chiens à parrainer avec une photo de chaque chien. Montana, labrador noir de face, aime travailler avec son harnais et dormir avec des chaussons dans son panier. Et Malou, labrador noir assise de face, motivée au travail et joyeuse, elle penche la tête quand on lui parle. Page 3, Actualité. La page est divisée en 6 articles. Tous les titres sont écrits en lettres bleues, sauf celui consacré à Axel. En haut et à gauche, sensibilisation auprès des conducteurs de bus. Les machinistes ont découvert l'accessibilité chien-guide au centre bus de la RATP à Pantin. Sensibilisation des machinistes, discussion autour du mouvement chien-guide et vente de produits solidaires. Les machinistes ont participé à des ateliers pratiques, mise en situation sous bandeau, observation de l'accessibilité avec canne et chien, et ont été confrontés à la difficulté des déficients visuels à trouver une place, des boutons et des portes dans les bus. Ils sont désormais aptes à mieux comprendre pour mieux intervenir face à un déficient visuel en difficulté. Cet article est illustré par une photo prise dans un bus. Une jeune femme déficiente visuelle, avec sa canne, se déplace accompagnée par un machiniste. En haut et à droite, un encart de couleur bordeaux avec lettres blanches. Au revoir Axel. Notre coordinatrice technique nous quitte pour de nouvelles aventures canines. Mes 14 ans passés à vos côtés ont été riches en émotions. Je me souviendrai de l'investissement des familles d'accueil, de l'espoir des personnes déficientes visuelles et de la joie lors de nos retrouvailles pour célébrer ces nouveaux compagnons auprès de leur maître. Merci à tous, bénévoles, déficients visuels et bien sûr mes collègues pour toute cette entraide et générosité mutuelle. Merci à l'école d'Île-de-France de m'avoir fait confiance tout au long de ces années. Cet article est accompagné d'une photo d'Axel, agenouillé auprès d'un labrador noir devant une étendue d'eau. Au milieu et à droite, carte de vœux 2017-2018. Pour vos entreprises ou vous-même, sachez que nous vendons des cartes de vœux illustrées avec noisettes et nuages. Le paquet de 10 cartes avec enveloppe est à 15 €. Les bénéfices serviront à acheter du matériel pour les chiens, jouets, sacoches à récompense, harnais, etc. Tarif dégressif selon la quantité. Carte de vœux avec en cadeau pour votre interlocuteur une carte postale de Noël détachable. Format, hauteur 10,5 cm, largeur 14,5 cm lorsqu'elle est fermée, 30 cm lorsqu'elle est ouverte. Cet article est illustré par la carte de vœux sur laquelle un chiot labrador sable est assis devant un sapin de Noël et regarde vers le haut. Il porte à son cou un collier orné d'un beau nœud rouge. Cette carte est accompagnée d'une carte postale détachable offerte. Sous cet article, le salon des seniors. 2 jours pour sensibiliser le grand public à devenir famille d'accueil et à parler legs. Financement incontournable de notre mouvement. La photo représente 3 jeunes femmes assises derrière une table nappée de rouge qui tiennent un stand accompagné par un labrador noir et un labrador sable. Le labrador noir a ses pattes avant sur les genoux de la jeune femme du milieu, alors que le labrador sable est assis entre la table et la jeune femme de droite qui le caresse. Au milieu et à gauche, le retour de Jules. La suite des aventures de Jules, chien guide, au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue. Il s'est reconverti en chien d'assistance, une histoire émouvante et drôle. La couverture jaune du livre illustre cet article.
nous avons la tête de Jules, labrador chocolat tourné vers la gauche. En haut de la couverture, le nom de l'auteur écrit en noir, Didier von Kovlar, et en bas le titre en lettres rouges, Le retour de Jules. En bas de la page, sensibilisation auprès des jeunes. Sur site ou dans les écoles, la sensibilisation au handicap visuel et aux chiens guides est toujours de mise. Ici, l'école primaire Odette Marteau. En vélo, le groupe d'enfants et accompagnateurs ayant leur casque sur la tête et leur gilet de sécurité sur le dos sont sur le parking de l'école. Certains lèvent les bras au ciel et tout le monde arbore un beau sourire. Page 4, côté chiot. Cette page est toute bleue et est divisée en 5 lignes. Les 15 photos des chiots sont type photo d'identité, mais rondes. Leur nom est inscrit en lettres noires dans un rond blanc, sauf pour Nevada, Moon, Nuage et Mickey, qui ont leur nom inscrit en lettres blanches dans un rond noir. Sur la première ligne, nous avons Nuts, N-U-T-S, labrador noir. Nevada, labrador noir. Nesquik, labrador sable. Moon, M-O-O-N, labrador noir. Sur la deuxième ligne, Neige, labrador sable. Naïade, N-A-Y-A-D-E, labrador noir. Nuance, labrador noir. Nesty, N-E-S-T-E-A, labrador sable. Sur la troisième ligne, en lettres majuscules blanches, les petits nouveaux, et en lettres minuscules, un grand merci aux familles qui accueillent bénévolement nos chiots pour en faire de parfaits chiens de compagnie. Besoin au caniveau, tenue en laisse, respect des congénères, etc. Sur la quatrième ligne, Nougat, labrador sable. Népal, N-E-P-A-L, labrador noir. Noisette, labrador sable. Madi, M-A-2-D-Y, labrador noir. Et sur la cinquième ligne, Nuage, labrador sable. Merlin, labrador sable. Mickey, M-I-K-K-I, labrador sable. Page 5, côté éducation. Cette page est illustrée par 11 photos et un article. En bas et à gauche de la page, nous avons l'article suivant. 6 à 8 mois pour apprendre 50 ordres de recherche. Passage piéton, guichet, siège, etc. Évitement d'obstacles, quais, travaux, véhicules magarés, etc. Photo 1. Blandine assise au bord d'un trottoir, entoure de son bras gauche Mocha, labrador noir, assise de face. Photo 2. Blandine agenouillée à côté de Mystère, labrador sable, qui a la tête posée sur une chaise. Blandine, tout sourire, montre son pouce droit levé. Ces 2 photos ont été prises à l'école. Photo 3. Vanessa est agenouillée auprès de Mousse, labrador sable, qui est assis sur l'herbe. Photo 4. Camille est dans une station de métro. London, labrador noir, a la tête posée sur un siège. Photo 5. Alexiane est assise devant la grande affiche de l'école avec Mistral, labrador noir. Photo 6. Clara, agenouillée, caresse magique, labrador sable, couchée sur le carrelage en haut de l'escalator de l'école. Photo 7. Stéphane, tout sourire, est assis dans l'herbe près de Movie, labrador noir, couché avec son harnais de guidage. Photo 8. Caroline est au pied d'un escalier avec Lango, labrador noir, qui a ses pattes avant sur la première marche. Photo 9. Caroline est assise par terre avec Jungo, labrador noir, qui est couché sous son bras gauche. Les 2 photos de Caroline ont été prises au sein de l'école. Photo 10. Valérie est assise par terre à côté de Lutèce,
Labrador noir, assise également. Photo 11. Valérie est agenouillée entre deux labradors noirs assis. Nous avons à sa droite Montana et à sa gauche Malou. Ces deux photos ont été prises devant un parterre de buissons. Page 6. Dossier famille d'accueil. Cette page est divisée en deux horizontalement. En haut de la page, repérez les signaux de stress par l'équipe Pôle Chiot. Cet article est illustré par la photo d'un labrador blanc, collier marron, assis de profil dans l'herbe en train d'aboyer. Être chien guide demande sang-froid, initiative et obéissance. L'apprentissage commence dès le plus jeune âge. Le chiot va apprendre à évoluer sereinement dans tout type d'environnement. Lors des sorties, familles d'accueil et éducateurs veilleront au comportement du chiot et seront attentifs aux signaux de stress qui seraient susceptibles de compromettre son apprentissage de futur chien guide. Ils pourront ensuite mettre en place un travail ensemble pour faire évoluer la situation. Allaitement rapide ou profond, le chien respire rapidement et semble agité. Manque d'attention, le chien ne répond pas à votre voix. Ce n'est pas de la désobéissance, il n'est pas en état de vous entendre et de faire attention à ce que vous lui demandez. Comportement de déplacement. Exemple, fuite, le chien s'aplatit. Lorsque vous demandez un exercice à un chien stressé, il se peut qu'il en produise un autre. C'est une des expressions de la confusion. Aboiement. Ne comprend pas la situation et manifeste son mal-être. Apparition de pellicules. Si très rapidement une quantité importante de pellicules survient face à un environnement ou un stimulus, il y a stress chez le chien. En général, les pellicules disparaissent assez rapidement une fois le chien apaisé. Diarrhée et vomissement. Le stress a des effets immédiats sur l'organisme. Le système digestif est souvent le premier à réagir. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles le chien a vomi ou a la diarrhée. Celles-ci peuvent être liées à des problèmes médicaux, mais dans certains cas, ils sont le signe d'un stress intense chez le chien. Automutilation. Cette conduite peut inclure le mordillement de la queue, des pattes ou des flancs. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles un chien s'automutile. Un problème comportemental ou un problème médical, exemple, allergie. Le bâillement. Lorsque le chiot bâille à plusieurs reprises dans un certain type d'environnement, ce n'est pas forcément de la fatigue. Cela peut être une manifestation de son stress. Je prends sur moi, mais je ne suis pas très à l'aise dans cette situation. Hyperactivité. Un chien très stressé peut s'activer intensément. Il peut avoir l'air paniqué ou tout simplement très excité et vous pourriez interpréter ce comportement comme si le chien faisait le fou ou était hyperactif. En bas de la page, en adoption, la photo de la tête de Macao, labrador noir, illustre cet article. Macao est un grand labrador noir qui a malheureusement une malformation au niveau des vertèbres cervicales. Cette malformation peut engendrer différents signaux physiques, comme par exemple avoir du mal à relever la tête, faire le dos rond et avoir une attitude plus apathique qu'à son habitude. Ce problème peut être géré avec un anti-inflammatoire en période de crise. Cependant, si des signes neurologiques se déclaraient, une opération pourrait s'envisager. Macao ne pourra donc pas devenir chien guide et cela nous chagrine beaucoup car c'est un chien calme, très obéissant, avec une excellente marche en laisse et un rappel exemplaire. Il est sociable avec ses congénères et autres animaux. Macao est d'un naturel plutôt câlin et attend une famille aimante qui soit disponible pour pouvoir être auprès de lui car il adore la compagnie et s'ennuie quand il est seul. Page 7. Cette page est divisée en deux verticalement. Colonne de gauche. Repérez les signaux de stress. Suite. Le grattage et léchage excessif. Le grattage se fait essentiellement au niveau du cou, en lien avec le stress. Le chien peut arrêter de marcher et se gratter à plusieurs reprises. Vérifiez que les oreilles n'en soient pas la cause.
Un chien qui se lèche de façon excessive le fera la plupart du temps en une zone particulière. Les plus fréquentes sont les pattes, les flancs ou les parties génitales. Il peut se lécher au point de provoquer des lésions. Tremblement. De nombreux chiens tremblent lorsqu'ils sont stressés. Le contexte permet de définir s'ils sont stressés ou s'ils ont froid. Transpiration des pattes. De même que chez les humains, les chiens transpirent lorsqu'ils sont stressés. Nous observons des traces humides laissées sur le sol. Se réfugie dans ses odeurs. Le chiot est obnubilé par toutes les odeurs qu'il peut rencontrer, reste le nez au sol, il est difficile de capter son attention. Pour le chiot, les odeurs deviennent une échappatoire qui lui permet d'occulter l'environnement extérieur. Tous ces signes nous donneront une indication sur l'état émotionnel de l'animal. Ils peuvent être induits par des sensibilités visuelles, auditives, olfactives, tactiles ou podotactiles. Ces sensibilités peuvent être plus ou moins travaillées suivant qu'elles soient d'origine innée ou acquise. Nous vous proposons de développer ce sujet au prochain numéro. Colonne de droite sur fond bleu et lettres blanches. Et si vous deveniez famille d'accueil? Cet encart est illustré par la photo d'un labrador sable avec son gilet bleu d'élève chien guide. Il est couché de profil devant un couple et une petite fille. Les adultes sont assis. Pour mener à bien notre mission, la famille d'accueil bénévole est indispensable pour la prééducation et la sociabilisation du chien. Tous les mois, de nouveaux chiots sont accueillis dans notre école. Rejoignez-nous pour vivre une aventure humaine et canine et contribuer au gain de confiance et d'autonomie d'une personne déficiente visuelle. Les indispensables. 1. Être disponible pour venir aux cours individuels et collectifs, prodiguer chaque mois et accompagner quotidiennement le chien afin qu'il découvre différents environnements et situations. 2. Emmener progressivement le chiot dans tous les lieux publics, villes, centres commerciaux, gares, animaleries, etc. Sans oublier les transports en commun à emprunter régulièrement, même si cela ne fait pas partie de votre quotidien. 3. Le chien apprend progressivement à rester seul. Si vous travaillez, il faut avoir la possibilité de l'emmener avec vous. Prochaine réunion d'information, les lundis 18 septembre, 9 octobre, 6 novembre, 4 décembre, de 14h à 16h. Pour s'inscrire, en minuscule FA, chien au pluriel, guide au pluriel, idf.fr. Page 8. Le stage de remise en images. Cette page est divisée en 3 horizontalement. En haut de la page, 3 photos. La première photo représente M. Courtine qui retrouve Joba, labrador sable, après un week-end d'essai. M. Courtine est assis sur un canapé et caresse le cou de Joba pendant qu'elle tient son jouet dans sa gueule. La deuxième photo représente une séance de toilettage. Joba est debout sur une table et M. Courtine la brosse. Joba lève le museau et semble apprécier. La troisième photo représente une séance d'obéissance. Joba assise écoute les ordres de M. Courtine qui est debout à ses côtés. Au milieu de la page, le titre de la page, le stage de remise en images inscrit en lettres majuscules, puis l'article suivant. Blandine et Caroline ont fait les reporters photos lors du stage de remise afin de nous présenter les grandes étapes. Une semaine passée à l'école de Coubert aux frais de l'association, repas et couchage, et une semaine au domicile du stagiaire. En bas de la page, 6 photos. La première photo représente la gestion des obstacles en conditions réelles. M. Courtine marche sur le quai d'une gare. Joba le guide. M. Courtine tient le harnais de guidage de la main gauche. La deuxième photo représente la première sortie au harnais. M. Courtine et Joba sont sur un trottoir. La troisième photo, Joba est couché de face et se repose. La quatrième photo, M. Courtine assis à une table signe le contrat.
La cinquième photo. Caroline et Monsieur Courtine sont assis côte à côte à une table pour le cours théorique. Caroline a devant elle son cahier de notes. La sixième photo montre la famille de week-end lors du pot de remise. De gauche à droite, nous avons Sophie, Caroline, Blandine, Monsieur Courtine qui tient Joba couché devant le groupe, puis la famille de week-end. La deuxième photo est le travail des trajets quotidiens. Monsieur Courtine est debout dans un train et se tient à une poignée. Joba est couché à ses pieds. La troisième photo est la première gestion d'obstacles sur la piste de travail pour connaître les codes. Caroline se trouve derrière Monsieur Courtine et observe le duo. Joba remonte sur le trottoir après avoir évité un obstacle sur le trottoir. Elle regarde son maître. La colonne de droite est un article de Monsieur Léhimberry et Jeep. L'illustration de cet article est la photo de Monsieur Léhimberry debout sur un trottoir à côté de Jeep, collet, assis et en attente pour traverser une rue. Monsieur Léhimberry et Jeep, Boulogne-Billancourt, 92, éducateur et remise, Alexiane. Je suis devenu non-voyant en 2005 suite à des problèmes de diabète, malgré de nombreuses opérations des yeux. J'ai eu un premier chien guide, un labrador, qui m'a accompagné jusqu'à ce qu'il parte en retraite chez mes parents à ses 7 ans. Après une période de 3 ans sans chien et me déplaçant uniquement à la canne, j'ai fait une nouvelle demande de chien guide auprès de l'école des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Jeep, une femelle collée à poil ras, m'a été confiée en avril 2017 après 2 semaines de remise. Nous avons vite noué une relation très forte. Dès les premières semaines, elle commençait à me protéger à l'approche du danger et à grogner dès que des gens s'approchaient de moi. C'est une chienne protectrice et attachante, mais elle est également indépendante. Elle n'est pas constamment en demande d'affection et d'attention, contrairement au labrador, et est beaucoup plus calme. Malgré le fait que Jeep soit très obéissante, elle a quand même son petit caractère. Les premiers jours, elle refusait de sortir quand la pluie était trop forte. Je sortais alors ma canne et je commençais à me déplacer avec, pour lui montrer qu'il était temps de travailler, ce qu'elle comprenait immédiatement. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon chien qu'avec une canne. Depuis que j'ai Jeep, je m'aventure plus régulièrement sur de nouveaux trajets et je m'y rends plus facilement et rapidement grâce à la confiance et à la sécurité qu'elle me procure. Je peux me concentrer sur ce que j'entends autour de moi, anticiper les traversées et les carrefours sur les plus longues distances. Je me surprends même à dépasser les gens en marchant dans la rue. Je vais aussi vite que si je voyais. J'ai été agréablement surpris par la rapidité d'adaptation de Jeep. Après quelques jours de remise et de trajets récurrents jusqu'à mon appartement, elle a mémorisé le trajet. Un soir, je suis sortie avec des amis dans un bar. Au moment de rentrer, Jeep a tiré le harnais vers la gauche, mais persuadée que je me trouvais sur le bon chemin, je ne l'ai pas écouté. C'est au bout de 20 minutes de marche que je me suis rendu compte que nous étions perdus. Encouragée par ma voix, Jeep a réussi à retrouver le trajet pour rentrer jusqu'à mon appartement en quelques minutes. Mon métier de kinésithérapeute m'incite à pratiquer de nouveaux trajets lorsque je me rends au domicile de mes patients pour des consultations. Il me suffit d'avoir fait un trajet quelques fois auparavant pour guider Jeep par la voie et qu'elle m'y conduise. Au travail, Jeep reste calme toute la journée et ne se fait pas remarquer. Mes patients demandent régulièrement de ses nouvelles et la couvrent de caresses et de compliments quand ils la voient. Elle est un peu devenue la mascotte du cabinet. Page 10, témoignage, deuxième partie. Cette page est divisée en 2 parties horizontalement. En haut de la page, questions les plus posées aux personnes déficientes visuelles et leurs réponses. Cet article est divisé en 3 colonnes. Chaque déficient visuel qui répond à sa photo, type photo d'identité, à côté de sa réponse. La colonne de gauche. Une seule question. Le chien sait-il quand traverser ? La réponse d'Elisabeth, maîtresse de Fadjia.
Non, c'est à moi de décider de la traverser, car il n'est pas en mesure de le faire lui-même. La réponse d'Hervé, maître d'Indigo. Mon chien ne voit pas les feux tricolores. Il s'assoit et attend mon ordre pour traverser. La réponse de Marie-Christine, maîtresse d'Izzy. Izzy ne voit pas les feux tricolores, mais il trouve les lignes de passage piéton, sauf à Vincennes où les lignes sont remplacées par des gros clous en fer, et de ce fait j'ai dû lui apprendre à reconnaître ces nouvelles marques. La colonne du milieu, 2 questions. Première question. Elle connaît tout par cœur et après tu as juste à tenir la barre et elle te dirige? La réponse de Flore, maîtresse de Jelly. Non, ce n'est quand même pas un GPS. C'est un travail mutuel en permanence. On doit toutes les deux être très concentrées. C'est moi qui dois la diriger en lui donnant des ordres et après elle m'emmène. Ma chienne m'aide surtout pour les reliefs, les obstacles que je n'aurais pas vus, par exemple les panneaux en hauteur. Deuxième question. Pour faire l'amour, vous faites comment? La réponse de Chantal, maîtresse de Fuego. 90% des personnes font l'amour dans le noir. Pour moi, cela ne change rien. Colonne de droite. 2 questions également. Première question. Est-ce que vous lâchez le chien quand vous le promenez? La réponse de Chantal, maîtresse de Fuego. Oui, parce qu'il a besoin de liberté. C'est pour cela qu'il a un gilet chien guide en détente quand il se promène et que j'ai un sifflet pour le rappeler. Deuxième question. Comment vous faites pour ne pas vous tromper quand vous mettez vos chaussures? La réponse d'Elisabeth, maîtresse de Fadja. Elles n'ont pas la même forme suivant que c'est la gauche ou la droite. N'hésitez pas à poser vos questions à, alors en minuscule, contact, chien au pluriel, guide au pluriel, idf.fr. Nos équipes actives seront ravies d'y répondre. En bas de la page, côté retraite, 9 photos type photo d'identité illustrent cet article. De gauche à droite, nous avons Chanel Labrador Sable, Bianca Labrador Noir, Bagheera Labrador Noir, Clyde Labrador Sable, Cisco Croisé Labrador Noir et Poitrail Blanc, Caliban Labrador Noir, Sherpa Labrador Sable, Daisy Labrador Noir et Edge Labrador Sable. Page 11, événements. À gauche de l'article, nous avons le flyer de la 6e semaine nationale du chien guide. Le flyer est composé d'une jeune femme tenant le harnais de guidage d'un labrador sable et d'un jeune homme qui la suit et qui tient le harnais de guidage d'un labrador noir. Ce quatuor marche sur un sentier de randonnée sous un ciel tout bleu. En bas de l'affichette, les 3 logos des chiens guides. À droite du flyer, en lettres majuscules bleues, semaine du chien guide, et en lettres minuscules bleues, journée porte ouverte à Coubert. La suite de l'article est écrite en lettres noires. Programme. Lundi 18 septembre, 14h. Réunion d'information pour devenir famille d'accueil. Les participants pourront assister aux ateliers d'apprentissage des familles d'accueil avec leurs chiots. Inscription indispensable à, en minuscule, fa, chien au pluriel, guide au pluriel, idf.fr. Mardi 19 septembre, 14h30. Sensibilisation aux chiens guides par l'instructeur de locomotion et un éducateur auprès du public déficient visuel et du personnel accompagnant avec témoignage de maître chien guide et visite de l'école. Pour les personnes non véhiculées, une navette vous attend à la gare de Gretz-Armavilliers à 14h. Inscription obligatoire à, alors en minuscule, contact chien au pluriel, guide au pluriel, idf.fr. Dimanche 24 septembre, 10h-18h, discours officiel à 11h30, apéritif offert pour tout arrivé avant 11h30, remise officielle des chiens guides à 15h30.
toute la journée, visite de l'école, démonstration de chiots, chiens en éducation et chiens guides d'aveugles, découverte de la déficience visuelle et technique de guide, atelier des sens, pièces dans le noir, dog sim, etc. Jeux pour petits et grands, pétanque, promenade en moto, château gonflable, pêche à la ligne, maquillage, promenade en poney. Concours de gâteaux par un jury de maîtres chiens guides. N'hésitez pas à nous proposer votre meilleure recette. Le bénéfice de la vente de votre gâteau le jour J sera au bénéfice de l'éducation des chiens. Tombola pour parrainer Mocha et Mousse. À gagner, séjour d'une semaine et d'un week-end, électroménager, objets de décoration, champagne, panier gourmand, etc. Vous pouvez dès aujourd'hui acheter vos tickets à l'école. Un espace snack, saucisses, frites, crêpes, popcorn, gâteaux, etc. est prévu, ainsi que la réservation d'un plateau repas à 20 € sur commande avant le 15 septembre. Un moment convivial, informatif et solidaire, venez nombreux. Au milieu de la page et à droite, un rond gris dans lequel est inscrit en lettres blanches des vidéos et témoignages pour mieux comprendre notre mission. Le programme de la semaine sur toute la France. Semaine-chien au pluriel, guide au pluriel.fr. Vous trouverez le témoignage d'Alexiane, éducatrice, et Monsieur Phalippot, maître chien guide. Au bas de la page, sur toute la largeur, le bulletin de réservation de plateau repas à renvoyer avec votre règlement à CGA IDF, lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert, avec vos coordonnées, nom, prénom, adresse, téléphone, email et le nombre de plateaux multiplié par 20 €. Le plateau repas se compose de saumon Bellevue, viande froide, haricots verts, salade composée, fromage, poire caramel et pain. Page 12 et dernière page. Les chiens guides d'aveugles. Et si votre legs permettait plus de rencontres entre aveugles et chiens guides? Cette page est divisée en 3 dans le sens de la hauteur. En haut, Monsieur Tom Rebaud, chemise bleue, est assis sur un banc de couleur verte. Il a entre ses bras la tête de Frenchie, labrador sable, et son menton repose sur la tête de Frenchie. Monsieur Rebaud est le président des chiens guides d'Orléans, partenaire de notre école. Au centre de la page, nous pouvons lire ce qui suit. Tous ensemble et dans toute la France, nos 10 écoles de chiens guides d'aveugles et notre fédération mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les remettre gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. En transmettant vos biens à notre association, vous participez concrètement à ces rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux handicapés visuels dans leur vie quotidienne. Notre association est exonérée de droits de succession et utilise donc l'intégralité de votre legs pour des missions. Pour obtenir des renseignements sur le legs, demandez en toute confidentialité notre brochure gratuite avec le coupon ci-dessous ou contactez Monsieur Maricot au 01 64 06 73 82 www.chien au pluriel guide au pluriel idf.fr. Le bas de la page est consacré au bulletin de demande de documentation Legs Assurance Vie, sur lequel vous pouvez indiquer vos coordonnées, nom, adresse et téléphone. L'enregistrement de ce numéro 64 est à présent terminé. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour le numéro 65.